L'Iron Squid 2 et le groupe B, les quarts de finale de la NASL et la pré-saison 3 de LoL, oui monsieur. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence comme toujours avec du StarCraft 2 et l'Iron Squid 2 qui a vu Life et Creator se qualifier dans le groupe B au détriment de Seed et Cass. Cass était tout de même en forme puisqu'il a pris un round à Creator puis a sorti Seed en loser bracket sur un 2-0. Ça n'aura malheureusement pas été suffisant et les joueurs coréens assurent une fois de plus leur suprématie sur le jeu et ce tournoi. Bon ok, ils sont bien plus nombreux que les joueurs d'autres nationalités donc ça joue aussi. Bref, il reste encore les matchs de 6 groupes à jouer et pas des moindres, notre Stéphano local est dans le G, soit l'avant-dernier groupe, autant dire que c'est pas pour tout de suite. Pour ce qui est de la NASL maintenant, il ne reste que 2 joueurs non coréens, l'anglais Demuslim et le suédois Sortoff. Naniwa et Sen se sont fait sortir en 8e respectivement par Polt et Demuslim justement. Demuslim sera donc opposé à Violet pour les quarts, tandis que Sortoff se retrouve face à Iun. On leur souhaite tous les deux bon courage, la fin de la compétition ne sera pas facile. Ça y est, enfin le patch de pré-saison commence enfin à vraiment montrer le bout de son nez sur League of Legends. Normalement disponible sur les serveurs américains courant de la journée, il devrait en être de même sur nos beaux serveurs européens demain ou après-demain. On en parle déjà depuis un moment, beaucoup de changements dans ce patch, vous pouvez d'ailleurs trouver ce patch note un peu partout sur le web et notamment sur Eclipsia. Riot Games a même créé un site exprès pour l'occasion si besoin. Au programme des ajustements sur le gain de gold, les kills et assists, la jungle, le 3-3, les stats, la masse de nouveaux items et d'amélioration des anciens, les summoner spells, les masteries, les runes, bref, absolument tout. Comme l'ont dit Morello et Jad dans la vidéo, la pré-saison est notamment l'occasion pour faire des tests. N'hésitez donc pas à leur communiquer vos retours sur le forum officiel. Une mise à jour bien complète en tous les cas, le jeu devrait pas mal changer, la metagame également et en ce qui concerne Nami, elle sera disponible un peu plus tard cette semaine. En ce qui concerne les restes du monde, on notera entre autres que Team Infused a remporté le I-47 sur Shootmania en battant Reason Gaming en finale pour repartir avec la somme de 900 livres plus des casques audio. Pour ce qui est de Dota 2, Gozu Gamers semble en forme puisque la Gozu League et la Gozu Cup Asia repartent toutes les deux pour une nouvelle édition. Une bonne occasion de regarder jouer des équipes que l'on a moins souvent l'occasion de voir. Bon visionnage. Enfin ce soir, retrouvez-moi en compagnie de Jiraya pour un New Game Plus spécial Far Cry 3. Partir en vacances à cette période ne semblait visiblement pas être une bonne idée puisque des terroristes ont tué mon frère et capturé ma copine. Heureusement, j'ai un chaperon qui m'a donné un AK-47. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Ah non mince, c'est pas le bon jeu ça. Voilà le Flash eSport, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.